Alors bonjour, moi c'est Princesse Transgenre sur YouTube. Bonjour, c'est Adrienne Nalblou, j'espère que tout va bien. On vous avait donc promis une vidéo assez spéciale. Bon, ça va être quand même la première fois que vous me voyez en vidéo. Pareil pour moi, pour mes abonnés. On va vous dire un peu rapidement pourquoi on a choisi nos noms comme ça. C'est que pour ma part, je suis un homme transgenre et pour moi, je suis une femme transgenre. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, mettez vos questions dans les commentaires. Soit sur la chaîne d'Adrien, ou soit sur ma chaîne, Voilà. Princesse Transgenre. Voilà. Maintenant, donc, on va laisser la parole à Miss. Oui, parce que j'ai travaillé dessus, hein. Non, mais parce que c'est son sujet de prédilection, Merci. vu qu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est, on peut dire, en rapport avec les sorcières. Vu qu'on se rapproche bientôt d'Halloween, on a dit, ou je me suis dit plutôt, qu'on allait parler d'un sujet que tout le monde peut-être se poser la question. Est-ce que certaines sorcières sont bonnes ou mauvaises? Alors, on va vous en parler d'une, c'est une tribu ou un... Ben là, ça sera plus un peu dans l'histoire, sorcellerie au Moyen-Âge. Parce que, sachant bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas dans les livres d'histoire. Hein. Ouais, on peut dire. Après, moi, je suis neutre. Je dis tout de suite. C'est que j'ai rien contre les chrétiens. Mais Bon, on sait bien qu'ils nous ont bien caché des choses. Voilà. Là-haut. Voilà. Alors, moi, je suis neutre. On est neutre. Alors, il n'y a pas de raciste au niveau de certaines religions. Ouais, bon, moi, je suis pas contre ceux qui croient christianisme. C'est juste par rapport à l'histoire. Voilà. C'est juste que moi, j'en veux à ce que l'Église a fait par le passé à ceux qui pratiquaient la sorcellerie. La magie blanche, pas la magie noire. À l'époque, magie noire, magie rouge, magie blanche, ça n'existait pas. C'est selon ce que tu fais dans la sorcellerie qui désigne si tes intentions sont bonnes ou mauvaises. Bon. Les couleurs, c'est venu que bien plus tard. Ouais, pour désigner qui sont les méchants et qui sont les gentils. Voilà. Ouais. Donc, on va passer à notre sujet. Vas-y. Le sujet qui est la sorcellerie du Moyen-Âge, en gros titre. Vas-y. Les sorcières au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, l'Europe subit une extraordinaire révolution spirituelle, en particulier dans les domaines de la magie et de la sorcellerie. L'autorité théologique de saint Thomas vint renforcer celle de saint Augustin en accentuant devant les fidèles. Putain, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment soumis, quoi. Ouais. Devant les fidèles, le pouvoir de Satan et de ses troupes, en nous désignant, nous, ceux qui pratiquaient la sorcellerie. Ok. Reconnus comme pouvant causer des torts aux humains. Bah oui, c'est sûr que nous, on n'est pas tellement humains, hein, Ouais. selon Christ. Non, je pense que l'autre, là-haut, là, il doit subir les conneries de ceux d'en bas. Ouais. Donc, entre parenthèses, et même empêcher la copulation charnelle. Ouais, tu m'étonnes, dans l'église, dans le Vatican, ça y va, hein. Ouais. Alors, voilà pour la deuxième parenthèse. C'est une célèbre phrase de saint Thomas. Ça, on sait bien que c'est un critère. Je pense que certains de vos abonnés poseraient la question, mais qui est ce saint Thomas? Saint Thomas étant donné est un saint, et donc je pense que c'était un évêque, un prêtre de l'église chrétienne de l'époque. Okay. Au 19e siècle, en plein romantisme, l'historien Jules Michelet
assurer que dans le monde médiéval rempli d'horreur, d'injustice et d'actes arbitraires, les sorcières furent le produit de désespoir du peuple qui trouvait en elles les seules personnes capables de remédier à leurs maux physiques et moraux. Excusez-moi. Les théologiens et historiens de l'Église, l'allemand Ignaz von Dorlinger, dénonça les abus de l'autorité ecclésiastique en la rendant responsable de l'invention du satanisme et de sa conséquence immédiate, à savoir la répression de la sorcellerie. Cette répression fut essentiellement prise en charge par l'Inquisition. J'ai juste une question. Parce que bon, c'est vrai que c'est bien travaillé tout ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par... Oh, ça y est, j'ai perdu mes mots là. Désolée, parce que c'est par rapport à ton texte, en fait. Ah, mais c'est sûr que c'est bien cherché. Par rapport à l'allemand, là, qu'est-ce qu'il avait, cet allemand? Parce que quand il parle de théologien, là, de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié par le passé l'Église au Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ça veut dire quoi, ecclésiastique, ou je sais pas quoi, là, le tombeau qui parlait d'autorité, ou je sais pas quoi. L'autorité ecclésiastique, c'est ceux qui étaient au-dessus de l'Église. Le Vatican existait existait déjà. D'accord, ok. Alors en fait, il parlait plus du Vatican à ce moment-là, on pourrait dire, non? L'Église et le Vatican sont bien mains et mains liées, hein. Enfin, mains et ses pieds liés, quoi. Alors, du coup, quand je parlais de l'Inquisition, je parlais de ceux qui étaient en charge de juger les personnes coupables de sorcellerie. D'où le prochain texte qui va suivre, qui a pour nom La chasse aux sorcières commence. Ah là là. Allez. Alors, comme nous le savons au XIVe siècle, la pratique de la sorcellerie s'était répandue dans tous les pays d'Europe, bien qu'elle fût fermement condamnée et que les hérétiques fussent conduits au bûcher comme la sentence était sans appel et qu'elle pouvait atteindre les personnes de toutes conditions, comme le peuple, les aristocrates et les personnes politiques ou royaux de l'époque. Donc, toutes conditions, la délation devint la norme, que ce soit pour assouvir une vengeance, pour soutenir des visées politiques ou tout simplement pour sauver sa vie. Lorsque l'accusé était jugé coupable par les inquisiteurs, la mort sur le bûcher devenait inévitable, à moins qu'il n'avoue et ne revienne sur ses erreurs. Dans ce cas, il échappait à la mort, mais pas au châtiment physique, ni aux expropriations, ni à l'emprisonnement. C'est-à-dire, alors, châtiment physique, si tu savais les engins de torture que j'ai pu voir en faisant mes recherches, t'aurais halluciné. À ce point? Ouais. Parce que je pensais que par rapport aux condamnations des sorcières, il y avait que la noyade et le bûcher. La noyade et le bûcher. Et encore, quand je parle de la noyade, c'est genre avec une grosse boule attachée à une chaîne, quoi. Oui, mais il relevait la coupable parce qu'à l'époque c'était essentiellement des femmes. Et si la personne en sortant de l'eau était encore vivante, elle était coupable de sorcellerie. Et si elle était morte noyée, elle était déclarée innocente. Ce qui était un peu dans tous les cas, elle est morte, quoi, la personne, quoi. Oui, mais à l'époque, ils croyaient que nous, sorcières, on pouvait respirer sous l'eau. Mais ils sont malades ou quoi? Ouais. Non, mais les sorcières, c'est des êtres vivants, non?
Voilà. Et le châtiment physique, ça peut aller aussi être fouetté, lapidé. Il y a beaucoup de choses que je pourrais pas dire parce que ça pourrait choquer beaucoup de monde. Mais voilà, les engins de torture qu'il y avait à l'époque pour faire parler les gens Wow. au niveau de sorcellerie, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Et ça, je sais que, je sais pas si toi, sur ta chaîne, il y aura des mineurs. Et ça, ça, Je pense pas, c'est, franchement. dans tous les cas, c'est, pour les âmes sensibles, je préfère que vous évitez d'aller voir ce que sont les Ou machines de de faire trop torture. de recherches là-dessus. Voilà. On les fait pour vous et on essaie de, genre, comment je pourrais dire, pas trop détailler non plus. Parce que si je Enfin, pense pas trop choqué non plus parce que c'est pas notre but. Et sachant cela que la sorcellerie était bien avant les religions qu'on connaît actuellement. bah, elle s'appelait comment justement cette religion des sorcières qui était là avant toutes les autres? Bah, avant toutes les autres, ça s'appelait le culte de Diane, ce qui était en lien avec la triple déesse, c'est-à-dire les trois phases de la lune, Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. la jeune femme, enfin Qui la, était une partie la- de la croissance. la fille, la femme, non. la femme qui est enceinte, Ah, la pleine et lune. la vieille femme. De l'autre côté de la croissance de lune. Voilà. Et la nouvelle lune symbolisait la mort Ah oui, de la déesse. ah oui, quand tu vois pas la lune du tout, quoi. Et quand elle était quand quand la grande déesse était dans la phase pleine lune, c'était le moment où la grande déesse attendait le dieu Pan. Ce qui est un peu bizarre parce que normalement Attends, le dieu Pan, c'était pas le surnom de l'autre. Janus. C'est Janus. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'on l'appelait aussi le dieu cornu. Non? Oui, le dieu cornu, oui, mais ça, l'Église a tout aussitôt repris pour dire Dieu cornu, donc ça, on va dire à nos fidèles que leur dieu, à eux, c'est Satan. Donc, voilà. Ah, d'accord. Ah oui, Sauf que c'est pas des cornes, c'est des bois de cerf. oui, c'est des bois de cerf, puisqu'il Des est, bois de cerf qui est dessus. oui, puisqu'il est chargé de la protection de la forêt et de la chasse. Est-ce que tu n'aurais peut-être pas un livre qui pourrait peut-être nous montrer une photo de ce dieu cornu? Ben, il y a bien le livre de la Wicca de Scott Cunningham. Il y a aussi le livre La Wicca pour débutants de Tia Sabin. Tu parles de ce livre-là? Ouais, de ces livres-là. Oh. Il y aurait une photo là-dedans? Non, c'est plus du texte, guide, pratique. Ah, il n'y a pas vraiment d'image Mais- pour montrer, quoi. Voilà, après, si vous voulez avoir une image de Gerninos, du dieu Gerninos, vous Ouais. tapez sur la barre de recherche dieu Wiccan et vous le trouverez. On voit aussi Ah, du Wiccan. Du Wicca, tu veux dire. De la plutôt. Wicca. La Wicca. Oui, puisque Pas normalement, confondre parce qu'il y en a certains qui l'écrivent mal et qui croient que c'est une secte. Sauf que ce Mais- n'est pas une secte. Faut mais- bien écrire W-I-2-C-A. mais la Wicca, le nom Wicca, ça viendra beaucoup plus tard dans le monde, puisque normalement, à l'origine, le nom de la sorcellerie, c'était le culte de Diane. Et qui est Diane? C'est le nom qu'on donnait à la grande déesse? Oui, c'était le nom de la grande déesse. De la déesse de la lune, quoi. Oui, puisque tu peux voir dans le clip Faune Walpurgie qui parle de la fête des sorcières. Tu vois la grande déesse, le dieu Pan. Mhm. Voilà. Après, si vous êtes intéressé par la sorcellerie ou l'univers ésotérique, moi je vous conseille d'aller voir sur le site de la radio Arcadie. Tous les vendredis, ils font des soirées Gonmantica, des soirées débat, des antennes. Et puis les samedis, ils font les news d'Arcadie. Et moi, je vous dis, allez-y, vous apprendrez beaucoup de choses.
Juste une question. La radio Arcadie, tu la trouves comme ça sur la radio ou c'est juste c'est un site internet? Ils ont un site internet, mais ils ont aussi une application sur le Play Store. Vous tapez Radio Arcadie, vous le trouverez. Voilà. Parce que, ouais, je fais un peu de pub pour mon amie Alina puis parce que je suis une grande fan de Radio Arcadie. Mm. Donc ce soir, il y a Godmantica à partir de 21h pile. Mm. Donc soyez nombreux. Hein. Moi je vais dire sur le chat et par mail à Mandala Chakra que j'ai fait de la pub pour eux. Bah là, c'est sûr qu'ils vont être contents. Parce que quand même une chaîne tenue par des sorciers et des sorcières, t'en trouves pas des masses. Bah oui, c'est sûr. Il faut qu'elles perdurent. Ah oui. Voilà. Mais maintenant qu'on a parlé des sorcières, de la Wicca, ouais. Est-ce qu'ils ont un symbole particulier? À part, il y a le pentagramme. Tu parles de comme celui-là? Oui, le pentagramme avec les 5 points cardinaux. Le feu, le vent, l'eau, la terre. Ouais, il faut le laisser à l'endroit, je pense, parce oui, que à l'envers, elle signifie autre chose. Oui, à l'envers, ça serait plus, comment dire, ça serait plus lié au satanisme. Mais bon, voilà, le satanisme. Ah oui, parce que on voit ses cornes. Oui, voilà, parce que le satanisme, je te disais, j'ai pas froissé ceux qui sont sataniques, mais dans la logique des choses, enfin moi, dans mon point de vue logique, c'est l'Église. Quand celui-ci a voulu prendre le dieu cornu de la Wicca pour dire ah bah tiens ça c'est on va leur dire c'est sa tante comme ça pour dire que dans un sens c'est l'Église qui a créé le satanisme dans un sens. Bah on peut le dire quoi, c'est vrai. Mais après j'ai envie de dire que avant que l'Église est devenue paranoïaque à créer le satanisme. Avant, ce qui est satanisme actuellement et ce qui est Wiccan, à l'époque, on était tous dans le même panier. On était tous, il n'y avait pas de distinction. Ok. Est-ce que, pour les personnes qui sont intéressées vraiment à la Wicca, je pense que tu prévois de faire plus, de faire un peu plus théorique sur la Wicca sur ta chaîne ou sur pas? ma chaîne ouais je vais essayer pour ceux qui sont intéressés quoi. Je vais essayer d'ailleurs parce que je pense qu'il y en aura certains qui auront des questions à te poser par rapport à ce bouquin. Par exemple, pour ceux qui veulent vraiment connaître la Wicca, peut-être débuter, connaître par exemple, je pense qu'on peut leur parler de le plus important, les fêtes wiccanes, non? Oui, bien sûr, ça c'est ce que j'ai prévu. Après j'ai beaucoup de thèmes sur ma chaîne. Sur la communauté Older King. Là, bientôt, je vais parler de la communauté transgenre. Je vais parler de mon parcours, tout comme ça. Et puis du parcours du bonhomme, là, aussi. Ouais. Mais bon, je pense que certains vont être intéressés par les fêtes week-end parce que il y en a pas une qui va approcher bientôt. Alors oui, ça sera, tant que je réfléchisse. Peut-être que dans le livre il est. Attends, je réfléchis. On avait fait Mabon. Explique-leur ce que c'est Mabon. Alors Mabon, c'était le sabbat pour l'équinoxe de printemps. Qui est Mabon. Mais qui était quand? Je veux dire la date. Qui était quand? C'était le jour de l'automne. Oui, c'était le jour de l'automne, ouais, effectivement. Et du coup, je crois que le prochain sabbat, c'est Lugnasa, si je me trompe pas. Ou Attends une minute. Ah, c'était la page 153. Ah, ça se voit que t'as pas pris le temps de le lire. Je vais trop vite. Alors, attends. Commençons par le début. Tu veux commencer par le début? Symbolique. Attends. Ils ont ces noms incompréhensibles. Alors, si vous voulez savoir les fêtes Wiccan, les sabbats, par exemple. Alors, on a le 2 février qui est un bulk.
Bah, qu'est-ce que c'est, un bulk? Un bloc, en fait, C'est un peu comme la chandeleur, non? oui, c'est un peu comme la chandeleur, en fait. Mais un bloc, ça fait l'arrivée du printemps. Du printemps? Non, je suis gentil. Non, mais allez, sois sérieux. Sois sérieux, c'est plutôt purée, pourquoi tu dis ça? Bon. Mais Alors, bon, après, c'est libre à vous. Nous, on vous dit, c'est pas, si. Excuse-moi, j'étais en train de lire. Bah oui, si, attends, ils disent la terre devient fertile et s'apprête à accueillir de nouvelles pousses. voilà, c'est après, Et tout comme elle, Mhm. nous nous préparons à l'arrivée du printemps et à la renaissance spirituelle. voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est Ok, l'arrivée du printemps. bah, la préparation, on peut dire plutôt. Oui, la préparation du Ça printemps. n'arrive pas. Ah, là, tu peux dire Voilà, le 21 mars, au c'est Sahara. l'équinoxe du printemps et qui est Ostara. Voilà, à l'arrivée du printemps. Mais par rapport à avant, parce que j'ai oublié de te poser la question, Mm. un bulk. Je veux dire, pour ceux de la Wicca, qu'est-ce qu'ils font à la Wicca? Ils préparent juste l'arrivée, Alors, la préparation de oui, on l'arrivée prépare un hôtel qui sera en lien à la préparation, à la préparation du printemps. Tout ce qui est avec D'accord. les éléments, tout ce qui pourrait rapprocher, que ce soit la couleur des bougies, les éléments qui seront liés au printemps. Et ainsi et que- pour Ostarat, ainsi que c'est les enfants. vraiment, et pour Ostarat, c'est vraiment que sur le printemps, quoi. Oui, voilà. Parce que il y a l'après. Et Belten, le 1er mai. Non, Beltane. Ah, bah, désolé, je prononce mal, hein. Alors, beaucoup de Wiccans le célèbrent l'union sexuelle du dieu et avec la grande déesse, qui Ah. est et les fruits de cette union, champ fertile, moisson et vivre pour toute l'année une nouvelle cycle de vie. Donc l'arrivée du printemps. Enfin, le symbolisme du printemps. Ok, et le 21 juin, le solstice d'été, Ah, le Saint-Jean, Lisa. le Saint-Jean Lita. Lisa, Lisa. je vous jure. Donc, c'est le solstice de l'été. Ce qui veut dire préparation de l'autel, c'est-à-dire les couleurs du bougie, des offrandes. Quel genre d'enfant? Les offrandes, ça peut être de l'eau, des Voilà, fruits. Voilà, parce que, pas que certains croient qu'on va tuer des animaux. On n'est pas comme. Non, là, tu vas dans le voodoo. Là. Alors là, non. T'as envie d'égorger un poulet, Ah, faire non, des non, sacrifices? non, Non, ça, non, c'est non, du non. voodoo. Non. Voilà, Donc- que je rassure quand même nos abonnés. On doit Ouais. Donc, les offenser. tourne la page. Bon, on a parlé alors du 21 juin et le 1er août. Alors, l'Unasa. Moi, ils ont ces noms. Et il signifie quoi, ce Lugnasa? Elle symbolise la moisson. C'est Ah, bah, on peut dire la préparation pour le mois Mais d'automne, quoi. je qui pense va- que voilà, si nos abonnés veulent faire plus de recherches, on leur donne les noms. Ok, d'accord. Bon, le 21 septembre, c'est ce qu'on avait fait. Oui, bon. c'était pas bon. L'arrivée de l'automne. Et aussi la fête de la musique. Ouais, bah, quoique, Non, si, on n'a non. pas tellement entendu la Non, fête de la musique. la fête de la musique, c'était au mois de juin. Bah oui, tête de nouilles. J'ai loupé, moi. Ah. J'adore me louper, moi. Ouais, tu en as pas le. Ah, celui qui arrive. Ah, ça mène. Le 31 octobre. Halloween. Pour les Wicca, c'est pas Halloween. Non, c'est Samhain. Et Samhain, c'est la fête des morts. Et donc, c'est le moment où on va être proche de nos disparus. Ouais, mais d'après ce qui est écrit, Ouais. Samhain représente aussi le Nouvel An. Oui, c'est le nouvel an Wiccan. Et il s'agit aussi de la 3e et dernière récolte. Eh oui. Récolte de quoi? Et tu te rappelles qu'on avait fait Samhain? Ah, mais. Hein, tu te rappelles qu'on avait attiré des Ah, esprits oui, c'est vrai. et qu'on a dû refaire le cercle parce qu'il y en a un qui s'est introduit dans le cercle. Ouais, c'est vrai. Voilà. Super expérience, on peut Donc, dire. si vous faites un sabbat, le sabbat de Samhain, assurez-vous que
vous avez déjà purifié la pièce et qu'il n'y a aucun esprit qui viendra vous faire le curieux de savoir qu'est-ce que vous faites, parce que ici on doit être Ouais, mais les c'est pas, seules c'était pas un esprit. sorcières et sorciers Oui, mais c'était pas, il y a pas de d'esprit. tout le contraire. Il y a pas d'esprit malveillant. Ah bah écoute, si tu savais qu'il y a eu un mort, des décès, tout comme ça, il y a quoi attirer des esprits, hein. Ouais. Surtout qu'on n'est pas loin d'un cimetière. Hein. Voilà. Ah, on a un cimetière là, il y en a un cimetière là-haut. Alors on est servi, quoi. Ouais. Bah, il y a lequel? C'est le cimetière du Sud et... Et le cimetière de Haye. Ah, ok. Bon, on termine donc les fêtes de sabbat par le 21 décembre. Ah oui, le solstice d'hiver, Yule. Qui? Alors qui symbolise le solstice de l'hiver, l'arrivée de l'hiver. Donc ça sera principalement tout ce qui est lié à l'hiver, hein. C'est-à-dire vous pouvez mettre bien oh j'arrive pas, aide-moi. Bah, décoration de Noël, on peut dire. Non, ça c'est purement commercial, ça n'a rien à voir avec le week-end. Bah quoi, tout ce qui est... Bah, bon. Non, donc c'est systématiquement, voilà, j'ai réussi à dire. C'est systématiquement Oh, je jure, quoi. vous pouvez mettre ça recommence. Ouais, Vous bon. pouvez mettre systématiquement des symboles liés à l'hiver. C'est-à-dire Bah. flocons de neige, bonhomme de neige si vous voulez. Bah oui, tout ce qui est tiré à l'hiver, quoi. Oui, voilà. Des Et feuilles pas, mortes. ne mettez pas du Père Noël parce que c'est pas raccord. Ouais, bon. Ça, c'est sûr, quoi. Et privilégiez aussi des bougies de couleurs liées à l'hiver. Ah oui, pour toutes Bleu. les fêtes, week-end, Oui, voilà. il faut des bougies. Voilà. Des bougies qui soient par rapport aux saisons Oui. et Voilà. au niveau des fêtes. Et aussi des encens. Ah, les Enfin, enfants. principalement des encens avec lesquels vous avez plus une affinité, quoi. Oui. Tu te rappelles ce qu'on avait fait à Mabon? C'était quoi? Où tu t'es amusé à apporter des pommes de pin, des marrons. C'était des marrons. J'ai réussi à choper des marrons pour Mabon. Ah oui? Ah, mais t'es marron. Mabon? Non mais attends. Mabon, marron. C'est comme la blague de Merlin à Elias. Non, Qu'est-ce qui est t'as petit, pas. rond et marron? En marron. Putain, il est fort, ce con. Non, mais c'est vrai que c'était fou, quoi. Bon, bah, du coup, sur ce, Mais non, je pense pas que c'est fini, je pense. bah, tu veux rajouter quelque chose? Bah, on a parlé de sorcières, là. T'aurais peut-être pas une bonne légende affreuse ou effrayante à raconter, peut-être? Non. Pour moi, ce qui était affreux, c'était ce que l'Église a fait. Non, mais je parlais sorcières. pas de ça. Les sorcières, on les met de côté. Je pensais parler peut-être, je sais pas, des légendes, Alors, de certaines légendes d'Halloween, alors des les légendes. créatures surnaturelles. Alors, les légendes, je préfère dire autant les faire le jour d'Halloween parce que c'est ce qu'on va vous réserver. C'est, j'ai quelques réserves de dossiers sur des créatures folklore. Je peux vous dire que c'est une ésotériques. spécialiste. C'est une spécialiste des créatures. C'est surtout qu'on a une légende dans notre coin. Hein. Ah oui, laquelle? Alors, en exclusivité pour. Voilà, au moins. En Mais- exclusivité, je vais vous donner le titre de la prochaine vidéo qui serait le loup de Maxville. Bah, ça va pas être le titre. Si, ça va être le titre. Bah Le non, loup de t'aurais pu peut-être raconter plusieurs créatures Oui, le loup. surnaturelles. Bah, le loup Pas de. juste le loup. Ouais, mais c'est pareil. Alors, Mm. le loup de Maxville, ainsi que le Kirin, Kirin. créature chinoise, ainsi que. Je suis en train de réfléchir. Le Black Wolf. Le Black Dog, tu veux dire plutôt. Non, Non. le Black Wolf. Ah, moi j'avais C'est entendu son nom type en anglais. Ah, parce que moi j'avais entendu parler du Black Dog. Parce que c'est une légende anglaise. Ah, Anglaise, irlandaise. ok, je comprends mieux. Et puis je vous parlerai aussi le prochain là. Une petite touche. Bah, il y a pas aussi une certaine légende d'Halloween. Alors, si tu, oui, Oui, il y a le mais Jack O'Lantern. Oui. Ça, Célèbre Jack O'Lantern. mais est-ce que tu connais son histoire avant qu'il devienne le Jack O'Lantern? Ah là, non. Tu m'en poses un. Bah, ça sera parlé dans
Mais, une de les vidéos. mais est-ce qu'on parlerait pas d'autre chose? Alors moi, je serais bien tenté de parler de... ça va être comme ça va être comme un père Fouettard, mais la veille de Noël. Chapeau. Et si j'arrive à faire avec le logiciel de montage vidéo, je mettrai en image la créature folklorique symbolisant l'inverse du Père Noël. Et Wow. Attends, il y a carrément une personne qui est l'inverse du Père Noël. ouais, et quand vous le verrez, je pense que tout de suite vous aurez envie de venir Voilà. être sur la liste des enfants sages. Ah là, c'est sûr que vaut mieux pas faire de bêtises alors. Hein. Ouais, surtout que j'aimerais pas le croiser. Bah, c'est pas le Père Fouettard. Non, c'est pas le Père Tu Fouettard. peux me rappeler c'est qui déjà le Père Fouettard? Le Père Fouettard, normalement dans C'est l'image, pas un dans la culture, hein? C'est pas un Pâques? Ah non, mais t'es loin. Voilà. Il est avec le Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, voilà. Oui. Voilà. Et Désolé, normalement j'ai besoin d'un temps pour me rappeler de qui c'était le Père Fouettard. Normalement si on va prendre dans la culture chrétienne, dans la Je suis culture, neutre. dans la culture chrétienne, Bon. c'est Ouais. l'image type, hein, c'est Ouais, c'est le gars Ouais, qui prend les habillé méchants en enfants. marron, barbe noire, Bah, visage sale, hein. Bah, qui prend les méchants enfants. Lui qui les bouffe aussi, hein, Ok. Je savais pas ça du c'est tout. bon, hein. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Après, si ça vous intéresse, peut-être pendant la vidéo où elle racontera justement les histoires de créatures, des trucs comme ça, on pourrait aussi, si on a le temps, vous parler aussi de certains tueurs qui sont peut-être célèbres pendant Halloween. Jack l'Éventreur. J'avais pas parlé de lui. J'avais parlé de Michael Myers ou Jeff the Killer. Oh, tu sais quoi, je sens que je vais aller m'amuser à fouiller dans l'histoire des terreurs célèbres qui ont existé. Bah, Et moi, qui ont écrit. moi, j'en connais un rayon. Je connais un rayon, je suis le spécialiste des tueurs. Moi, Elle est spécialiste des créatures légendaires ou qui font peur, mais moi, je suis un spécialiste des tueurs. mais je pense que tu t'en connais pas qui ont vraiment existé et qui ont effrayé la chronique. Ah oui? Qui, par exemple? Ah, mystère, hein, vous verrez prochaine. Parce qu'on va pas dévoiler Non. tout de suite, hein, sinon Ouais, oui. la surprise Et serait déjà aussi, gâchée. de vous donner, peut-être, pour ceux qui sont intéressés aux games d'horreur, dites-le dans les commentaires et je pourrais peut-être vous donner certains tuyaux. Voilà, il est chargé de tout ce qui est gaming. Eh ouais. Alors, on vous dit donc à très vite et faites attention à vous. Ciao, ciao, Et ciao. n'oubliez pas de vous abonner nos sur chaînes. sa chaîne ou sur ma chaîne. Alors, Adrien Night Blue pour vous servir et Princesse Transgenre. Et puis, ceux qui veulent, comme j'ai dit, aller voir sur Radio Arcadie, n'hésitez pas, par exemple, à 21h, de vous connecter. Ils ont un chat pour communiquer avec les autres auditeurs. si vous voulez, on vous mettra tout ça dans les barres de description. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Salut. Suffocate everything, they complicate everything, they seal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself